Bonjour, aujourd'hui, avec cette vidéo, apprenons un peu plus ce qu'est la Première Alliance, ce que nous appelions autrefois l'Ancien Testament. La Première Alliance, c'est en fait la Bible hébraïque. Pour nos frères juifs, il s'agit de 3 ensembles de livres. La Torah, la Loi, les livres prophétiques et les autres écrits. La Torah, ce qui veut dire en hébreu les instructions ou les lois, regroupe en fait les 5 premiers livres de notre Bible. En grec, on dit le Pentateuque. Ces 5 livres, c'est en quelque sorte la loi de Moïse. Genèse raconte la création, bien sûr, mais aussi toute l'alliance avec Abraham. Exode et Deutéronome nous rapportent la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse, la traversée du désert et bien sûr le don des 10 paroles. Les livres prophétiques concernent d'une part des livres historiques, c'est-à-dire tous les livres depuis l'installation en terre de Canaan, après la sortie du désert, jusqu'à la fin de la royauté. Et les prophètes. 3 grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et 12 petits prophètes. Petits non pas parce qu'ils n'ont pas d'importance, mais petits parce que leurs livres sont bien plus courts que ceux d'Isaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel. Les autres écrits constituent finalement un regroupement un peu fourre-tout. On y trouve des livres poétiques, par exemple le livre des psaumes, le livre de Job, ce que les Juifs appellent les rouleaux, comme par exemple le Cantique des Cantiques, et enfin des livres historiques qui datent du retour d'exil, pendant toute la période de domination perse ou grecque. La chronologie de la rédaction de l'Ancien Testament ne peut s'expliquer que avec les événements historiques. C'est la rupture de l'exil à Babylone qui est fondamentale. C'est elle qui va conduire à une profonde réflexion sur Dieu, sur l'alliance, sur la société. Si on résume, d'un point de vue historique, la tradition orale est très ancienne. Elle remonte au-delà du Xe siècle avant Jésus-Christ. On en trouve des traces encore dans quelques versets, notamment ce que l'on appelle les refrains mémoriels, ce qui permet aux récitants de se rappeler le texte. Un petit peu comme ces petites phrases magiques dans les contes de fées. Du IXe au VIe siècle sont compilées peu à peu les traditions anciennes, ainsi que les archives royales. Dans le même temps, la littérature prophétique produit une critique, parfois virulente, de la société, et surtout du culte officiel dans les sanctuaires royaux. À l'origine, d'après la Bible, l'installation dans le pays, après la sortie du désert, a fait que les 12 tribus d'origine se sont partagées le territoire. Il y eut une courte période de stabilité, avec les grands règnes de David, puis de Salomon. Mais vers 930, le pays est partagé en 2 royaumes. Le royaume d'Israël, avec la capitale Samarie au nord, et le royaume de Juda, avec la capitale Jérusalem au sud. En 722, c'est la catastrophe. Le royaume du nord est envahi par les Assyriens, qui rasent Samarie. Ce coup de massue va entraîner une profonde réforme religieuse dans le royaume du sud, grâce notamment au roi Josias.
Mais le répit est de courte durée. En 587, le royaume du Sud, à son tour, tombe sous le coup des Babyloniens. Le temple de Jérusalem est détruit. Une grande partie de la population est exilée à Babylone. Pendant une cinquantaine d'années, ce peuple est confronté à un peuple étranger, est confronté à une riche mythologie de dieux et de déesses, et les grandes questions surgissent. Qui est Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il permis une telle catastrophe nationale? Qu'est-ce que je dois faire, moi croyant, pour être pardonné? De ce grand chantier de synthèse théologique sortira une mise par écrit des principaux livres de la Première Alliance. C'est aussi à cette époque que s'énonce la théologie d'un Dieu unique et universel. En 538, le Perse Cyrus provoque la chute de l'Empire babylonien et il autorise le retour des exilés à Jérusalem. C'est la reconstruction du temple, mais le pays reste toutefois province perse. Au IIIe siècle, les conquêtes d'Alexandre le Grand provoquent à leur tour la disparition de l'Empire perse. La période perse puis la période grecque permettent de compléter certains livres, mais aussi d'en écrire de nouveaux. En réaction aux persécutions religieuses, notamment pendant la période grecque, apparaît une littérature nouvelle, ce que l'on appelle les livres apocalyptiques. Ces livres, ce sont des messages d'espoir, et non pas des messages de désastre et de détresse, comme on le croit très souvent. Ces livres nous disent que Dieu triomphe toujours du mal. Presque au moment de la naissance de Jésus, les Romains envahissent à leur tour le pays. Le pays va être divisé en 3 régions, la Galilée au nord, la Samarie au centre, la Judée au sud. C'est ainsi que Jésus connaîtra le pays lorsqu'il va parcourir ses chemins à la rencontre des gens. Cette domination des Romains, à la suite d'une grande révolte, entraînera la destruction totale de Jérusalem et du Temple en 70 après Jésus-Christ. Les survivants de cette grande catastrophe seront alors à l'origine du judaïsme tel que nous le connaissons aujourd'hui, le judaïsme rabbinique. C'est la fin de la période de rédaction de la Première Alliance. En réaction aux premiers écrits de l'époque, les rabbins vont fixer définitivement la liste des textes bibliques, aux alentours de 85-90 après Jésus-Christ. Ainsi donc, la Bible hébraïque, ou Première Alliance pour nous chrétiens, est créée. Si l'on regarde dans une Bible, les livres de cette Première Alliance ne sont pas présentés dans un ordre chronologique historique. Ils ne sont pas non plus dans un ordre chronologique d'écriture. Ils correspondent à une période de 1000 ans d'écriture, ce qui peut expliquer parfois des divergences d'un livre à l'autre. Ces livres, c'est la réflexion de 1000 ans de théologie, une théologie qui annonce un Dieu unique, un Dieu universel, un Dieu miséricordieux.